La Pologne est confrontée à un défi de taille. Son trafic aérien explose et le nombre de passagers devrait être multiplié par 6 dans les prochaines années. Pour répondre à cette demande croissante et générer plusieurs milliards de dollars, le premier ministre polonais de l'époque, Donald Tusk, a lancé la construction de l'aéroport le plus moderne d'Europe à proximité immédiate de l'aéroport de Varsovie, le Solidarité Transport Hub. Cependant, dans un contexte où la transition vers des modes de transport plus écologiques est devenue une priorité mondiale, la création d'un aéroport gigantesque suscite de vives critiques. De nombreux acteurs s'opposent fermement à ce projet. Aujourd'hui, prenez votre ticket, nous prenons la direction du Christ des Nations en plein cœur de l'Europe pour découvrir ce projet controversé. Mais avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner. Pour comprendre d'où est venue l'idée de construire une immense gare aéroportuaire juste à côté de l'aéroport le plus fréquenté du pays, il faut s'intéresser à l'Europe centrale et orientale. Ces régions rencontrent un problème majeur, le manque d'aéroports offrant des liaisons directes pour les vols long courriers. Ensemble, elles disposent de seulement 16 aéroports de ce type, contre 60 pour l'Europe de l'Ouest. Cela signifie qu'un vol de Prague à Shanghai nécessite souvent une escale en Europe de l'Ouest avant de revenir vers l'Est. La situation est similaire pour les voyages vers l'Amérique, l'Afrique ou l'Océanie. Ajoutez à ça le fait que le trafic aérien est en plein boom en Pologne. En 2019, le pays a accueilli 19 millions de passagers et ce nombre devrait atteindre 96 millions d'ici 2040. Bien que les autorités polonaises aient envisagé d'agrandir l'aéroport de Varsovie, celui-ci atteindra sa capacité maximale entre 2025 et 2027. Cependant, l'expansion urbaine autour de l'aéroport rend un tel agrandissement impossible sans coût exorbitant pour les indemnisations. Ces facteurs ont conduit le Premier ministre polonais Donald Tusk a lancé en 2017 le chantier du plus grand aéroport d'Europe centrale et orientale. L'aéroport Solidarité de Varsovie, également connu sous le nom de Port central de communication, CPK en polonais, sera situé à 40 km à l'ouest de Varsovie, près de l'autoroute A2 dans la commune rurale de Baranow. Le projet de l'aéroport Solidarité poursuit 3 objectifs principaux. L'aéroport vise tout d'abord à positionner la Pologne comme un centre de correspondance stratégique, un véritable hub pour les vols en partance et à destination de l'Europe centrale et orientale. Ensuite, l'aéroport doit servir de base principale pour LOT Polish Airlines. La compagnie nationale aspire à tripler son nombre de passagers et à accueillir des vols long courriers vers l'Asie et l'Amérique. Pour atteindre cet objectif, LOT Polish Airlines prévoit de desservir 60% du trafic de l'aéroport et de doubler la taille de sa flotte actuelle, atteignant ainsi 135 appareils d'ici 2032. Enfin, cet aéroport cherche à assurer une accessibilité rapide à toutes les villes polonaises. Grâce à un réseau ferroviaire à grande vitesse, le projet vise à permettre un temps de trajet de 100 minutes maximum entre l'aéroport et toutes les villes du pays. Le projet de l'aéroport Solidarité ne se limite pas au secteur aérien. Il constitue également une occasion pour le gouvernement polonais de moderniser et d'améliorer son réseau routier et ferroviaire. Justement, voyons en détail les entrailles du projet de l'aéroport Solidarité. L'aéroport Solidarité s'étendra sur 30 000 hectares et devra accueillir environ 34 millions de visiteurs par an. En plus des 2 pistes principales, une 3e piste est prévue pour être construite d'ici 2060, ce qui augmentera la capacité de l'infrastructure de 40 à 100 millions de passagers annuels. Les aéroports régionaux de Varsovie et de Modlin bénéficieront également de ce projet avec des modernisations prévues. Le projet inclut également la création de 2000 km de lignes de TGV avec 130 trains circulant à une vitesse de 320 km par heure. 10 lignes seront construites pour relier Poznań, Wrocław, Katowice, Cracovie, Gdańsk et les principales villes du pays entre elles. Ces lignes seront directement connectées à l'aéroport via une gare intérieure. Une station de bus sera également intégrée au projet. À proximité de l'aéroport, une zone urbaine appelée Airport City sera développée comprenant des hôtels, des restaurants, des magasins et des bureaux. La gestion du projet est assurée par la société publique polonaise CPK. N'ayant pas l'expérience nécessaire pour la construction et la gestion d'infrastructures de cette envergure, CPK a fait appel à plusieurs investisseurs étrangers plus expérimentés pour accompagner le développement du projet. Le français Vinci Airports et l'australien IFM Global ont répondu à l'appel d'offres. En plus de leur savoir-faire,
faire, les deux sociétés vont injecter 40% du budget de l'aéroport Solidarité chacune. L'architecture de l'aérogare, de la gare ferroviaire et de l'échangeur des transports publics sera conçue par le cabinet britannique Foster Plus Partners, connu sous ses réalisations emblématiques telles que le siège d'Apple à Cupertino et le Gherkin à Londres. La firme d'ingénierie Burrow Appold, célèbre pour la façade du Museum of the Future à Dubaï et le gratte-ciel Al Faisalay à Riyad, participe également à la conception et à l'ingénierie du projet. Le cabinet libanais Dar Al-Handassa occupe le poste d'ingénieur civil principal, s'occupant du développement des plans pour les voies de circulation et les aires de stationnement. Vous avez peut-être déjà vu une de leurs réalisations, l'Iconic Tower, si vous avez regardé notre vidéo sur la nouvelle capitale d'Égypte. Selon une étude du cabinet Kearney, l'aéroport Solidarité devrait créer entre 240 000 et 290 000 emplois et accroître le PIB de la Pologne de 4 à 7%, soit environ 4 à 5,5 milliards de dollars. Pour réaliser ce projet d'envergure, les autorités polonaises prévoient un investissement de 10 milliards d'euros uniquement pour l'aéroport, en ajoutant la modernisation des aéroports régionaux, la construction des 2000 km de lignes de TGV, l'achat de 134 trains à haute vitesse, le développement d'Airport City et la création des stations de bus. Le coût total du projet s'élève à 30,55 milliards d'euros. Le financement de l'aéroport Solidarité est partagé entre le Trésor public, qui couvre 60% des coûts, et des investisseurs privés pour le reste. Bruxelles contribue également au projet à hauteur de 90 millions de dollars. En effet, grâce à ces 2000 km de nouvelles lignes à haute vitesse, l'aéroport Solidarité soutient l'Union européenne dans son objectif de créer un réseau de transport trans-européen global couvrant l'ensemble de l'Union européenne à l'horizon 2030. À la fin du projet, l'État polonais détiendra 51% des parts de l'aéroport, tandis que les 49% restants seront répartis entre les investisseurs privés impliqués dans le développement. L'aéroport Solidarité sera livré en deux phases. La phase 1 comprendra l'ouverture de 2 pistes parallèles et d'un terminal intégré capable d'accueillir 40 millions de passagers par an, ainsi que la mise en service de la gare ferroviaire de l'aéroport. Cette première phase est prévue pour 2035. La phase 2 verra l'aménagement d'une 3e piste au sud et la construction d'un terminal 50% plus grand que le premier, augmentant ainsi la capacité de l'aéroport à 65 millions de passagers annuels. La date de livraison pour la phase 2 n'a pas encore été officiellement annoncée. Au moment où nous vous préparons ces lignes, nous sommes en septembre 2024. Le chantier n'a débuté que le 26 juin 2024. C'est encore trop tôt pour voir son évolution. Et ça peut sembler n'être rien, mais le simple fait d'avoir commencé les travaux constitue déjà une grande victoire pour les promoteurs, surtout lorsqu'on considère la vive opposition rencontrée depuis l'annonce du projet en 2017. L'aéroport Solidarité promet un bel avenir à la Pologne comme hub aérien pour les pays de l'Europe centrale et orientale. Et ce d'autant plus que l'ancien hub de la région, la Russie, croule sous les sanctions et ses aéroports sont devenus pratiquement inaccessibles depuis le début du conflit ukrainien. Cependant, malgré les promesses de rentabilité, de prestige et d'amélioration de la mobilité nationale et continentale, le projet ne fait pas l'unanimité parmi les Polonais. L'opposition critique le gigantisme du projet et juge les prévisions de rentabilité économique comme imprécises, voire risquées. Au XXIe siècle, dans un contexte d'urgence climatique, les ONG pro-écologie s'opposent fermement à l'aéroport Solidarité. Elles soulignent que le transport aérien est l'un des modes de transport les plus polluants en termes d'émissions de carbone. Les 2000 km de lignes de TGV, bien qu'importantes, ne parviennent pas à apaiser leurs préoccupations. Face à la grogne des défenseurs de l'environnement, les officiels rétorquent en les accusant d'hypocrisie. Après tout, des aéroports de cette envergure existent dans plusieurs régions du monde qui ont pu développer leur trafic aérien sans être inquiétés par les restrictions environnementales. Selon les promoteurs, l'aéroport Solidarité contribuera également à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en éliminant la nécessité de faire des escales à travers le continent pour les vols long courrier. Les habitants de la commune de Barano s'opposent aussi fermement au projet. Lors d'un référendum consultatif, 82,5% d'entre eux ont dit non au projet. Leur opposition est principalement motivée par l'obligation de vendre leurs terres à l'État à des conditions d'indemnisation jugées insatisfaisantes par 93,9% d'entre eux. Un autre groupe d'opposants est assez inattendu, les compagnies aériennes.
notamment les compagnies low-cost, représentées par l'excentrique patron irlandais de Ryanair, Michael O'Leary. Ce dernier qualifie le projet de incompréhensible et inutile, arguant que Varsovie possède déjà 2 aéroports et que leur utilisation optimale suffirait. Les officiels polonais y voient davantage un cri de défense du business de l'activité de Ryanair qu'une véritable critique. Ce n'est pas le seul projet de transport en cours qui pourrait transformer le visage d'une nation. Pour découvrir un autre projet de grande envergure, regardez notre vidéo sur la première ligne de TGV en construction aux USA ou celle sur le plus lent tunnel de TGV reliant la France et l'Italie. Abonnez-vous et laissez-nous un like. Partagez en commentaire quel projet vous intéresse et à bientôt pour de nouvelles explorations.